enregistrer. C'est parti. Bonjour à tous. Ravi d'accueillir aujourd'hui Alan Benguigui, le cofondateur de Casper, donc qui est un logiciel qui permet de choper n'importe quel numéro de téléphone depuis LinkedIn. Et aujourd'hui, on va parler de cold calling, c'est-à-dire d'appel à froid. Donc tout ce concept qui consiste de prendre son téléphone, d'appeler quelqu'un qui ne te connaît pas et de le hooker au téléphone de manière à ce que tu aies un rendez-vous avec lui. Globalement, si on doit résumer, c'est ça. Euh, Parfaitement. c'est une arme de destruction massive quand tu le maîtrises. Les entrepreneurs qui maîtrisent ça, j'ai plein d'exemples, c'est des fous furieux. Enfin, ils arrivent à atteindre des croissances de malades. En revanche, quand tu le fais mal, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est un peu, on a posé les bases. Maintenant, je laisse Alan, qui est le vrai expert. Moi, j'ai testé un peu. Franchement, je ne suis pas très bon. Mais j'essaie de m'améliorer. Voilà, je laisse Alan déjà te présenter. Ouais. Raconte-nous un peu qui t'es, ce que c'est Casper, etc. Et surtout, rentrer dans le vif du sujet sur le cold calling. Là, c'est ce qu'on attend, merde. On y va. Merci beaucoup, David, pour l'invite. Ça me fait très plaisir d'être là. Salut tout le monde. Donc, moi, c'est Alan Mengui, j'ai 30 ans, cofondateur de Casper. Donc, comme je l'ai expliqué, Casper, c'est un outil qui s'intègre sur LinkedIn qui te permet de trouver directement les coordonnées de tes prospects, email, numéro de téléphone. Et on peut aussi générer donc des listes personnalisées depuis Sales Navigator et obtenir tout ça. Aujourd'hui, le but, c'est de vous parler du cold calling. Et tout d'abord, je sais que c'est une crainte pour beaucoup d'entre vous d'appeler des prospects, d'avoir voilà, des refus au téléphone. Mais on va essayer un peu de démystifier tout ça et de se préparer au mieux pour appeler vos prospects, vos clients, vos futurs clients. Bon, déjà, question de base. Comment toi, c'est quoi les outils que tu utilises pour choper les contacts des gens? Ça veut dire, est-ce que moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je vais sur Sales Navigator, je Ouais. fais une recherche. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Sales Navigator, c'est le premium spécialisé pour les sales Ouais. de LinkedIn. Et en fait, ça va te permettre, si tu veux, de prendre des listes hyper qualifiées des bonnes personnes. D'accord? Et à ça, toi, tu plugs Casper qui permet en un clic d'aller choper tout le monde, c'est ça? Exactement. En fait, Casper, ça va être une extension Chrome qui va donc s'intégrer sur LinkedIn ou Sales Navigator, sur les deux. Il y a deux choses. Soit on visite les profils un à un et donc on va pouvoir découvrir les coordonnées de ces personnes. Après, une fois qu'on les découvre, on les enregistre et on peut les envoyer sur son CRM directement. Soit directement depuis une recherche. Donc, tu fais ta recherche, tu mets tous tes filtres de recherche et on va pouvoir automatiser en fait l'extraction des résultats de recherche avec, en spécifiant si on veut uniquement les numéros de téléphone de ces profils ou que les emails ou les deux, etc. Et en fonction de ça, on a plusieurs types d'abonnements et on va te générer donc des listes qui te correspondent au mieux, quoi, en fonction de tes filtres 16 navigateurs. Yes. Donc là, ça te permet d'avoir la liste. Globalement, c'est le truc le plus intéressant. Maintenant, une fois que tu as ta liste, le plus dur, c'est de choper son téléphone et d'appeler. Exactement. Raconte-nous un peu. Déjà, je pense, pour démarrer, c'est quoi l'objectif du call? C'est d'avoir un rendez-vous, c'est pas de faire une vente. On est d'accord? C'est ce que j'allais dire. Avant tout, il faut bien préparer sa liste et quel est l'objectif de l'appel. Il y a plusieurs types. Enfin, moi, je parle vis-à-vis de Casper. Je ne connais pas chacun de nos business. Après, on pourra en parler après le webinaire. Mais pour nous, l'objectif d'un call, c'est de générer un call un peu plus approfondi, soit une démo. L'objectif, le Saint Graal, c'est d'avoir une démo parce qu'on convertit bien sur une démo. Donc, nous, on sait très bien qu'on ne va pas lui vendre quelque chose au téléphone, on va essayer de lui trouver un moment où on pourra répondre à ses objectifs. Donc, vraiment, moi, ce que je dis, c'est bien d'identifier sa cible, de générer la bonne liste, c'est un vrai travail. Il y a plusieurs façons de le faire et on pourra en parler là. Par exemple, je te donne une idée. Moi, je cible soit des head of sales, soit des gros hackers, grosses managers de boîtes. Okay, je ne vais pas avoir le même discours quand je m'adresse à un head of sales qu'un gros manager. Et en plus de ça, on a besoin d'avoir un brise-glace. C'est pareil pour de l'emailing, on a besoin de bien préparer. Donc, vous avez tous, je pense, entendu les podcasts un peu de Lemlist qui parlent vraiment bien de comment cibler et vraiment un expert sur le sujet. C'est à peu près pareil pour le cold calling. Par exemple, on peut prendre un post qui a été liké sur LinkedIn, un post d'une cible concurrente ou par exemple sur le sujet de la prospection
moi, je vais aller extraire donc toutes les personnes qui ont liké, commenté. Et donc, quand je vais m'adresser à eux au téléphone, je vais avoir un bris de glace. Dire, ah, j'ai vu le commentaire que tu as mis sur ce post-là et on pourrait enchaîner en fait une discussion avec lui. Et l'objectif, pour moi, c'est de booker un rendez-vous, enfin une démo avec ce client et pouvoir lui expliquer plus en profondeur Casper. Et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur et c'est de vendre, d'appeler et de vendre directement le produit au téléphone sans s'intéresser aux prospects, aux clients. Et en général, bah, on se prend une porte, quoi. Et on va dire, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps, je rentre en réunion, etc. Mais toutes ces objections, on va y répondre après. Mais voilà un peu comment est-ce que ce que je fais. Moi, cibler vraiment, c'est une étape vraiment importante de cibler et de savoir, de définir l'objectif du call. Ça, de manière générale, ouais. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu ne comprends pas les douleurs qu'il a, tu ne vas pas t'en sortir. Mais maintenant, Exactement. parlons un peu plus de technique. Comment tu démarres un call? Donc là, mettons, moi, je suis head of sales de ma boîte, Ouais. plus ou moins. Tu veux me vendre du Casper. En plus, je suis une cible vachement intéressante pour toi parce que, en effet, je fais pas mal de call calling et je fais beaucoup d'acquisitions de leads comme ça. À quoi ça va ressembler le début? C'est-à-dire que tu m'appelles, je te dis allô. Qu'est-ce que tu dis au début pour justement euh, pas être le mec d'SFR? Oui, bonjour, je suis Alain Alors, Mekki de nanana et j'aimerais vous c'est parler de nos services que vous avez 2000. Comment est-ce que tu fais pour pas être cette personne-là et qu'on dise intérêt? déjà, vraiment, ce que je conseille, c'est d'avoir le sourire au téléphone. Ça se sent de l'autre côté, de bien respirer avant, d'être serein et de ne pas être un robot. Avant tout, on est des humains, on est au téléphone. Et ce que tu n'as pas envie, c'est de gêner un maximum ton prospect. Je sais que c'est une angoisse pour chacun. Donc, pour moi, c'est salut David avec le sourire. Je vais te faire un salut David, comment ça va? J'adore tes podcasts. Ou je sais que tu connais Franck et que tu l'as interviewé il n'y a pas longtemps. Vraiment top, il m'a parlé de toi. Donc, déjà, le meilleur bruit de gaz, c'est si il y a une relation en commun. Il y a pas meilleur. Donc, introduire cette relation en commun, ça permet tout de suite de revenir au terre à terre et le mec va pas, enfin, ton prospect va pas te dire là, il est en train de me prospecter, mais il s'intéresse à moi, il a fait ses petites recherches et donc je vais l'écouter au moins 10-15 secondes. On va voir ce qu'il a à dire. Et si tu n'as pas Pardon. ça, si t'as pas ça, qu'est-ce que tu peux faire Alors voilà. Alors à chaque fois, ce que je conseille avant chaque call déjà, c'est d'aller sur le profil LinkedIn, de voir s'il y a des points communs entre les personnes. S'il n'y a pas de points communs, voir un peu l'activité qui s'est passée. Qu'est-ce qu'il a liké, qu'est-ce qu'il a partagé. Si vraiment il n'y a rien de tout ça, voir peut-être les news de l'entreprise. Et alors après, vraiment, s'il n'y a absolument rien, sachez que vous êtes là pour lui vendre un produit, un service qui en général va lui faire gagner du temps et de l'argent. Vous appelez pas un prospect pour le déranger. Vous appelez un prospect pour lui vendre votre produit, soit, mais ce produit va l'aider à faire plus de ventes. Enfin, dans mon cas, va l'aider à faire plus de ventes et ça va être un gain de temps pour ces commerciaux, puisque en un clic, ils vont avoir les numéros de téléphone de personnes. Donc, moi, si j'ai aucun point commun, aucune accroche vraiment avec toi, je vais te dire salut David, c'est Alan de Casper. Je vais marquer un petit arrêt et en général, tu vas me dire Casper, Alan, enfin, je ne connais pas. Je vais te dire c'est normal. Si tu as 15 secondes, je te pitch mon produit. Donc, c'est bien si tu as un elevator pitch à faire. Tu peux t'aider, enfin, le practice. Tu peux t'entraîner avec en faisant des appels à froid. Donc, tu as 15 secondes. Moi, en général, je vais dire voilà, je ne vais pas vous déranger plus que 15 secondes. Si ça vous intéresse, on peut planifier un autre call où on en discutera plus en détail. Mais avant tout, je suis là pour vous vendre mon produit. Casper, ça vous permet de trouver des numéros de téléphone et des emails en un clic. Vous gagnez du temps et de l'argent. Et en général, alors soit ils ne sont pas du tout intéressés, soit ils vont me dire j'utilise un concurrent. Dans ce cas-là, bah, c'est bon, j'ai de quoi y répondre et j'ai de toute façon toutes mes objections, Voilà, c'est on un doit peu les avoir. du chat. Ah ouais, j'utilise du chat. Tu as un mec quelqu'un du poste. Tu utilises Lusha, mais moi, c'est une porte d'entrée. C'est qu'il m'a déjà répondu. Il m'a déjà répondu. Donc, il a entamé un peu la discussion avec moi. Et là, quand je connais mon pitch, je sais quelles sont les différences avec Lusha. Je sais qu'on est super pertinent en France et bon, je peux le dire là, mais tester de votre côté. On va avoir de meilleures données en France sur Lusha, à peu près 20% de numéros de téléphone en plus, ce qui est quand même énorme. Et donc voilà, quand on me met des objections avec Lusha ou un concurrent, directement, ça me permet d'échanger avec cette personne. Et donc mon call, il est réussi. Il est réussi du moment que j'ai un échange avec lui. Et qu'est-ce que tu réponds au fameux comment vous avez mon numéro là? J'aime pas qu'on m'appelle. Moi, ouais, je t'ai dit, mais c'est tout l'intérêt de mon appel. Enfin, moi, dans mon cas, moi, hein, je parle pour Casper, Hmm. c'est tout l'intérêt de mon appel. Je suis en train de leur vendre une solution qui permet de trouver les numéros. Et il n'y a rien de mieux que t'appeler sur ton téléphone mobile et te dire, bah voilà, je l'ai trouvé. Je t'ai prouvé que mon outil fonctionnait. Donc, dans mon cas, c'est particulier.
pour mes clients, ce que je conseille, c'est de dire la vérité. Vous l'avez eu avec Casper, ou sinon, j'ai quelques clients qui te disent bah, moi, le département commercial, il est décorrélé du département marketing, et c'est le marketing qui m'a donné votre numéro de téléphone. Donc, je ne sais pas trop comment on l'a eu, c'est le marketing. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'être franc. Vous l'avez eu avec Casper, et enfin, si c'est vraiment le cas, hein, si Ouais, ce n'est mais pas le en fait, cas, c'est ça qui est intéressant parce que moi, je reçois pas mal de cold call. mmh, Notamment, là, on avait fait une offre d'alternance chez nous. Il y a pas mal d'alternants qui m'ont appelé en cold calling. Et ouais, ils étaient tous mauvais en cold calling. C'est-à-dire que je trouvais ça génial, la démarche de nous appeler. Mais comme ils ouais, étaient mauvais, en fait, ça le desservait. De toute façon, on n'allait pas les prendre. Et donc, ils ont bien fait d'appeler. Mais le fait de juste dire oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu qu'il y avait une offre, je veux savoir si l'offre était toujours active. Je disais ouais, ouais, elle est active, postule. Le mec disait ah, ok, merci. Tu vois, il raccrochait. Genre, il ne faut pas faire ça. mmh, Du coup, ma question, c'est comment toi, tu fais la limite entre t'es lourd et t'es trop insistant vas-y, j'insiste parce que le mec m'a dit ouais, ouais, non, non, je connais, ouais, Casper, je connais. Par exemple, le mec qui l'appelle, il te dit ouais, ouais, alors Casper, je connais, ouais, ouais, mais on est client Lucha, ou ouais, ouais, mais c'est bon, merci, c'est bon, je connais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment est-ce que tu t'accroches? Comment tu fais moi, je pense, bah, ouais, dans mon milieu, il y a vraiment pas mal. Enfin, c'est pas parce qu'on utilise Lusha qu'on n'utilise pas Casper. On utilise plusieurs outils, ils sont pas fidèles. Mes clients ne sont pas fidèles, ils peuvent être, avoir plusieurs outils pareils. Donc, en général, si quelqu'un me répond comme ça, c'est que pour moi, j'estime qu'il n'est pas vraiment décisionnaire et qu'il n'est pas là à la tête en se disant, OK, je paye un outil. En général, quand tu payes un outil, tu veux la meilleure performance possible. Donc, tu es prêt à avoir un benchmark gratuit, à tester gratuitement notre solution et à pouvoir le faire. S'il est vraiment réfractaire et pas intéressé, bon, c'est pas grave, il te reste encore 80, enfin, je sais pas combien de prospects dans ta liste à appeler. Mais pour moi, il faut arriver à passer cette barrière de je ne suis pas intéressé en essayant d'aller creuser et qu'on a le même objectif. Son objectif, c'est d'être le plus performant lorsqu'il cherche des numéros de téléphone et de pouvoir tomber réellement sur les personnes. C'est-à-dire que quand je vois ton 06, je t'appelle, je n'ai pas envie de tomber sur une Marilyn, mais je veux tomber sur David. Donc, avoir la pertinence de ces données-là. Et si on a le même objectif, en général, il va être d'accord pour t'écouter ou aller plus loin, ou planifier un second call un peu plus approfondi, quoi. je rajoute un petit truc, c'est vrai que l'attitude que tu as, le soleil que tu transmets au téléphone, Exactement. va faire la diff. C'est-à-dire que Le sourire. quelqu'un qui est bon à ça au téléphone, tu as envie de lui répondre. En fait. Tu n'as pas envie de le raccrocher parce que tu sens qu'il a le smile, tu sens qu'il a une bonne énergie. Tu as toujours 2 minutes à lui accorder. Après, ma question d'après, c'est la chose suivante. Ça, c'est un vrai sujet. C'est de temps en temps, tu vas tomber sur un mec qui va hyper mal te parler. Qui va dire mais Toujours. qui êtes-vous, mais vous prenez pour qui, mais c'est scandaleux, donnez-moi votre Mais nom, toujours. je vais appeler les nanas. Et la question, c'est dans quel état d'esprit tu te mets pour pas que ça te mine? Parce que ça, quand ça t'arrive, que tu le veuilles ou pas, ça te mine. Tu vois, tu fais là en mode oh putain, il m'a quand même, je me suis quand même fait insulter ou il avait l'air vraiment énervé et tout. Tu vois, Ouais. ça. C'est surtout, c'est sûr pour moi, ça m'arrive d'appeler. Enfin, tout au début de Casper, évidemment que je faisais de la prospection et que je pouvais appeler. Aujourd'hui, j'entends plus mes commerciaux le faire et je vois que ça les atteint. Mais il faut mettre une certaine barrière. N'ayez pas peur de votre prospect. Il va pas vous manger, il va pas vous mordre. Donc vraiment, s'il est énervé, il n'y a pas de souci. Excusez-vous au téléphone. Je voulais pas vous déranger. Enfin, moi, quand ça m'arrive, je suis vraiment désolé. Je voulais pas vous déranger. J'étais là juste pour vous faire gagner un peu de temps et de performance sur votre prospection commerciale et on a tous des problèmes. Il ne faut pas se mentir avec la prospection commerciale. Aujourd'hui, il y a que des boîtes. D'ailleurs, toi, tu dois savoir mieux que quiconque. On a tous des problèmes avec la prospection. Il y a plein de façons différentes de le faire. Donc, forcément, c'est un sujet. Et donc, moi, j'aborde mes clients avec ce problème de prospection commerciale. Si vraiment il est réfractaire comme ça, bon, il y a juste à s'excuser. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui sont vraiment réfractaires en disant mais attendez, d'où vous avez eu mes données? Supprimez les données et au final, qui sont encore clients chez Casper. Ok. Non, mais c'est-à-dire que depuis, je pense, 8 mois, cette personne-là, vraiment, je dis oh merde, etc. Et juste après, je pense 2 jours après, non, mais votre solution m'intéresse quand même. Tu vois. Donc, au final, même si tu tombes sur des réfractaires, tu peux signer des deals. Maintenant, il faut savoir s'excuser et c'est pas grave, c'est une liste. Tu Et, t'en rates un, tu en as 400 autres derrière. j'ai une deuxième question pour prendre un peu plus pour englober le problème un peu plus gros. C'est au final, le problème que toi tu résous, c'est d'avoir plus de rendez-vous avec des potentiels clients. Ok? Exactement. Ça, on est Globalement, c'est d'accord. ça.
Nous, par exemple, nous, on est très fort sur tout ce qui est cold emailing. On a lancé une offre qui s'appelle Hunter qui permet de faire du cold emailing et donc de prendre une liste, pareil, sur LinkedIn. Tu chopes tous tes prospects, tu les mets dans des boucles d'emails de 5, 6, 7 emails et globalement, tu vas avoir un taux de réponse positif à 2, 3, 4%, 5% parfois de rendez-vous. C'est-à-dire que si tu mets 100 personnes, tu as 5 rendez-vous, mais du coup, bah, tu n'as qu'à en mettre 1000 et tu auras 50 rendez-vous. Globalement, modulo, c'est pas ça. Selon évidemment les personas que tu vas contacter, ça marche plus ou moins bien par rapport à ton offre, etc. Mais si c'est bien fait, globalement, tu peux quand même avoir des trucs assez cool. Moi, ma question, c'est toi, c'est quoi les stats que toi, tu as avec du cold calling et les stats que tu peux donner de tes clients pour que les gens se rendent compte? Parce que moi, j'ai des copains, ils font que du cold calling et ils explosent tous leurs Ah concurrents. oui. Ils font que du marketing classique, entre guillemets, sans même faire de cold emailing. Mais genre, ouais, on fait des pubs Facebook et tout. Eux, ils éclatent et ça. Raconte-nous un peu les chiffres que tu peux nous donner. Nous, faut savoir qu'on a eu beaucoup de leads entrants. On faisait que du lead entrant. C'est très bizarre pour un outil de prospection, jusqu'à à peu près juin. Donc, à partir de juillet, on a mis quelqu'un qui nous écoute sûrement, Clémence, en full time dessus. Donc, en juillet, on a séparé. C'est très simple. On a fait de l'A/B test. On voulait savoir si on faisait que de l'email automatisé, que de l'appel et savoir si on allait envoyer un email avant l'appel ou faire des appels directement. Donc, on a pris une liste, je ne sais plus, on a généré, je crois, 1200 ou 1500 personnes, qu'on a divisé en deux, qu'on a donné j'avais une personne dessus qui s'appelait Anthony, qui faisait de l'appel, et Clémence en même temps. Sur 300 contacts qu'on devait appeler à froid, bon, il y a eu 21 numéros de téléphone qui étaient erronés ou qui n'existent plus, mais on n'a pas pu les joindre. On a fait 36 démos. 36 démos, je compte ça jusqu'à septembre. On ne les a pas eu direct au téléphone, les démos. On a eu un appel à froid. Je crois que la séquence était appel à froid, email. On attend 2 ou 3 jours, on rappelle. OK. Et ça aboutit sur 36 démos au total. Et en client, on a fait 9 clients, 1100, mais là, j'ai exactement les chiffres devant moi, 1150 de MRR et 1900 d'ARR. Il faut savoir que chez nous, ce chiffre d'affaires généré, ça représente à peu près 14 000 euros en lifetime value. Okay. Donc, sur 300 appels à froid, donc on les a travaillés, hein, on n'a pas pris une liste comme ça et on appelle en freestyle, etc. On a pris vraiment une liste bien ciblée. C'est pour ça que j'ai parlé du ciblage et de la génération de liste avant. C'est vraiment, pour moi, 40%, voire 50% du travail. Mais donc, du coup, là, c'est vraiment 300 contactés, 36 démos. 36 démos. Donc, tu as eu plus de 12%. Plus de 10%. Ouais, plus Ouais, de 12%. 12% 12%. qui est très bon. Dans du cold email, si c'est très bien ciblé, tu peux monter à ça, mais Moi, en email, alors voilà, nous en email, on en a fait un peu. On a eu 4 fois moins, un peu, moins de 4 fois moins. Sur 300, on a eu 8 démos. trop OK. bien. Donc, Bah, je trouve ça. voilà, on va faire du Là, hunter, nous. je suis 100% Hein. d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'en gros, le cold email, ça ne te prend pas beaucoup de temps. Tu vois, tu vas renouveler tes listes régulièrement, tu vas les mettre dans des boucles et ce qui tombe, c'est un peu du cadeau. Tu vois, c'est tombé, j'ai quasiment rien fait. Tu vois, tu t'es donné au début, tu as pris 2-3 jours pour mettre en place les campagnes. Après, tu prends une demi-journée par-ci par-là pour les renouveler. Mais au final, c'est un peu, tu es dans ton canapé tranquille et les leads y tombent. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi. Mais le cold calling, c'est aussi un deuxième canal qui peut te permettre de rappeler aussi les gens à qui tu as fait du cold email avec un contexte. Tu vois, on disait tout à l'heure, si tu n'as pas de contexte, c'est de dire oui, bonjour madame ou bonjour c'est vous. Je vous appelle parce que voilà, je vous ai envoyé quelques mails, je ne sais pas si vous les avez vus passer. Je vous ai aussi envoyé des petits trucs sur LinkedIn, etc., etc., etc. Ça te donne du contexte pour aller. Donc, je trouve que c'est vachement complémentaire de faire les deux. De faire les deux. Et d'ailleurs, là, dans la nouvelle version de Lemlist, moi j'utilise Lemlist pour le cold emailing, tu peux créer des. Bon, c'est la bêta qui n'est pas encore sortie, mais tu peux sortir comment dire, des boucles hybrides. Ouais, multicanal. Où en gros, tu vas dire là, je vais envoyer un mail, puis je vais envoyer un deuxième mail, puis je vais ajouter le mec sur LinkedIn, puis je vais lui envoyer un message LinkedIn, puis je vais envoyer un quatrième mail, puis là, je vais faire du call calling. Enfin, tu places dans tout ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Donc, tu peux faire des trucs hyper intéressants pour que le mec il entende parler de toi, parce que par mail, tu peux lui envoyer un petit contenu intéressant, par LinkedIn aussi, un petit contenu intéressant. Tu vois, tu peux faire en sorte que, voilà, moi, c'est pas plus tard que hier, j'ai reçu un mail d'un prospect qui me dit vous êtes vraiment un sparadrap, ok, on se parle le 12 octobre. Un sparadrap, exceptionnel. C'est exactement ce que je voulais. C'était drôle parce qu'elle m'a un peu insulté, mais au final, elle était un peu contente de voir que je m'avais. Et tu lui vends en plus, tu lui vends une formation qui va lui permettre de vendre, non? Ouais, exactement.
Donc, Elle fait souvent de l'innovation dans les grands groupes, mais on va lancer là des campagnes sur justement Hunter. On va voilà. faire Ah ouais, tu sais comment ça s'appelle, mise en abîme, où par email, tu vas me répondre pour que je t'apprenne à envoyer des emails où les gens répondent. ouais. Exactement. Avant. Euh, Exactement. Non, mais ça c'est pour l'email. Voilà, nous on a eu, je crois, voilà, 8 démos générées. J'ai pas exactement les chiffres de combien on a signé de contrat, mais si tu veux, en vrai, mon email, il me permet de générer un call. Si tu veux, il me permet de générer un call et mon call, une démo. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et le démo, ça arrive sur une négo et sur une vente. Mais donc, lorsque j'appelle directement des personnes, elles sont pas disponibles ou pas intéressées. Pas intéressées, pas disponibles ou elles rentrent en réunion, c'est l'excuse principale. C'est ah non, je rentre en réunion. tu Je sais réponds pas si pas. c'est tout le temps, c'est le plus fréquent. Donc quand ça rentre en réunion, on essaye juste de. Enfin, vous n'êtes pas là pour lui faire perdre du temps. Donc moi, je demande juste 15 secondes qu'il m'écoute. Mais en général, ça aboutit sur OK, ça pourrait m'intéresser. Bah écoutez, on se rappelle plus tard dans la journée. Donc j'essaye de fixer vraiment un créneau, de dire OK, à 15 heures, pour 10 minutes, on a 10 minutes de call. Et en général, sur ces 10 minutes de call, je peux même faire la démo. Je dis, est-ce que je peux vous partager mon écran? Je vous envoie un lien et directement, il accepte. Donc, au final, mon deuxième, soit c'est vraiment un call, soit c'est une démo et je saute des étapes. Sur l'email, j'ai plus d'étapes et ce qui fait que pour moi, c'était moins pertinent. Et je ne prouvais pas ma valeur. En vrai, quand j'appelle quelqu'un sur son numéro de téléphone portable, je viens de lui prouver que j'ai réussi à le trouver. Donc vraiment, je prouvais ma valeur. Chez moi, ça marche mieux l'appel à froid. Après, ça dépend vraiment du business. Et C'est je ça. pense qu'il faut faire les deux. Il y avait une question là-dessus là, de F Sega qui nous dit cold call ou cold email, ça dépend surtout du produit vendu. Alors, déjà, moi, je pense que si tu vends du B2B, globalement, les deux sont pertinents. Après, c'est sûr que si tu vends en B2C, ce n'est pas aussi pertinent. Pourquoi? Parce que bah, voilà, si tu vends des fringues, c'est pas trop en appelant les gens un par un. C'est d'autres stratégies. Mais si tu fais du B2B, où globalement, bah, tu as un client entreprise à qui tu dois vendre quelque chose, c'est toujours pertinent de savoir qui va t'acheter et soit de l'appeler, soit de lui envoyer du cold email ou de faire des trucs. Et je finis avec un dernier truc que moi je trouve fondamental, c'est que le cold calling, c'est super dur. Nous, on coach des entrepreneurs toute la journée. Et du coup, il y en a plein qui disent ouais, t'es gentil avec ton cold calling, mais c'est trop dur. Moi, c'est pas mon style. Je préfère faire d'inbound ou je préfère faire, tu vois, du cold emailing parce que c'est plus simple. Je suis moins face aux clients. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà de ça, même si tu trouves que tu n'es pas assez bon ou que tu n'as pas le temps, le fait de te forcer de temps en temps à appeler tes clients te permet en fait d'avoir le réflexe du téléphone. Parce que même si tu fais du cold emailing, à un moment donné, il va falloir que le gars, tu lui parles au téléphone et que tu le rassures et que tu sois bon au téléphone. Et en fait, c'est, tu vois, une sorte d'apprentissage au même titre que c'est pas parce que tu veux pas être champion du monde de karaté qu'il faut pas faire de karaté pour ne serait-ce savoir te défendre un tout petit peu et pas être mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça, je pense que c'est pour, pour, hyper intéressant. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. Il faut prendre le téléphone et même ça permet aussi, comme je t'ai dit au début, de s'entraîner sur son pitch. Dans tous les cas, tu vas avoir un pitch de vente et n'importe quel employé que vous avez dans une boîte doit être l'ambassadeur de cette boîte, doit savoir vendre. Mais je parle même ça pour des techs, des personnes en tech. Donc, doit savoir vendre votre produit parce que il va être amené à en parler à un meet-up, dans un ascenseur, à un restaurant à des amis ou quoi. Donc, il doit savoir pitcher votre boîte et c'est très important de s'entraîner pour le faire. Et quoi de mieux que du cold calling? Quand on appelle quelqu'un et l'accrocher au téléphone, on voit tout de suite si si ce discours est pertinent. Donc, du coup, pour résumer, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard ou quoi, call calling, déjà, bon, voilà, faut que tu fasses ta liste, que tu cibles bien et que tu te renseignes bien sur les Exactement. personnes avant d'appeler. Sinon, tu vas te retrouver à être pas assez précis, pas trop savoir ce que le mec fait, te tromper et dans une situation où tu n'es pas déjà très chaud pour le faire, c'est très compliqué. Ensuite, quand tu l'appelles, la clé, c'est voilà, au début tu arrives, tu te présentes en deux mots, quoi. Bonjour, je suis Alan de Casper. Bonjour, je suis David Slack de Start the Fuck Up. Est-ce que vous avez 2 minutes? Est-ce que vous avez Sourire. 2 secondes? Pour Sourire. moi, sourire. En vrai, Sourire. je pense qu'on peut résumer ça. C'est ton attitude qui va faire que le mec va te répondre ce qu'il va te répondre. Si tu arrives avec une attitude un peu de perdant, un peu de victime, ou tu as peur, si on sent que tu as peur dans la voix, le mec il va te manger tout cru et va dire écoute, arrête de m'emmerder. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Les gens qui m'appellent, je sens qu'ils ont peur et qu'ils sont pas heureux de faire ça. Tu n'as pas envie de leur parler parce que déjà ils te mettent mal, tu vois. Leur Et, stress est communicatif. Alors, si tu as le smile, même si le mec, ok. tu vois, moi la dernière fois, il y a un mec qui m'avait appelé, il appelait super bien. La solution, je l'avais déjà prise, tu vois, j'étais déjà client. Mais j'avais envie de rester un peu au téléphone avec lui parce que je trouvais que c'était un bel effort. Tu vois. Je me disais, putain, il est bon en call Un calling, c'est café. cool. Tu vois. Non, Euh, mais bien sûr, ça donne envie. Du coup, voilà, l'attitude. Et ensuite, c'est pareil.
ouais, dans l'attitude, c'est aussi savoir pourquoi tu es là. En fait, tu n'es pas là pour arnaquer les gens. Tu es là juste pour dire, écoute, vu que tu as bien ciblé et que tu as un bon produit, tu es là pour vendre quelque chose qui est intéressant. La dernière fois, sur le podcast, là, j'avais un mec qui avait fait Ivancy. C'était une plateforme pour des micro-influenceurs. Bah, lui, il m'a dit, très simple, moi j'appelais les gens, je leur disais, voilà, vous êtes un micro-influenceur, vous pouvez être sur mon truc, ou alors vous avez une marque de fringues, vous avez besoin de micro-influenceurs, venez, on en parle. Et en fait, si tu sais pourquoi tu vas lui parler, si tu sais la valeur que tu as et que tu arrives à le transmettre par ton attitude, le mec, il te répond en fait. Et tu arrives avec des résultats à 30%, à 12% de taux de rendez-vous, ce qui est énorme et ce qui n'existe pas en cold emailing. Ouais, et comme tu l'as très bien dit, d'être serein. Il faut et d'être humain. Avant tout, on est humain, donc avoir le smile, on n'est pas une machine, on n'est pas là à appeler. Évidemment, si on vous demande, d'être télépro et d'appeler 400 personnes par jour, parce qu'un télépro, il en a 300 ou 400, il y a pas le sourire. Vous êtes en prospection B2B, Clémence qui est sûrement en train de nous écouter, je pense qu'elle appelle 80 personnes par jour et elle les appelle, mais elle fait un travail aussi de se renseigner. Donc c'est très bien, c'est possible d'en appeler 80 et de ne pas être une machine, de sourire au téléphone et de lui communiquer en fait votre bonne humeur. Et vous êtes, comme tu as dit, vous n'êtes pas là pour l'arnaquer, vous êtes là pour lui vendre un produit. Et surtout, très important, c'est d'avoir confiance dans le produit que vous vendez. Si vous n'avez pas confiance, ça se ressent. Et la perte de confiance, quand vous ne maîtrisez pas votre sujet, le mec en face se dit, OK, c'est pas un expert. Enfin, le mec à qui je parle, mon commercial n'est pas un expert, donc le produit est nul. Franchement, c'est des associations bêtes qui sont faites, mais je sais pas, ouais, ça me fait penser à l'histoire de Le Bon Coin. Le Bon Coin, quand il refaisait une refonte de site internet, il faisait exprès que le site soit moche. Pourquoi? Parce que moche veut dire pas cher. Donc, tu avais l'impression de faire des belles affaires sur Le Bon Coin. D'ailleurs, là, ils viennent de le refaire, hein, il est un peu mieux. Mais c'est pareil pour un commercial. Lorsque vous connaissez mal votre sujet, vous avez l'impression donc que le produit qui est vendu va être mauvais aussi. Voilà. Donc, il faut croire en son produit. Il faut être certain que ça rapporte de la valeur. Et après, tout se passe bien. Et Pas vous allez oublier toujours avoir des refus, hein. voilà, pas oublier le but, forcément. Donc, Oui. si tu es, au max, tu as 12%, ce qui veut dire quand même quand tu es à 12%, que tu es à 87, 88% de refus. Donc, il faut quand même être dans cette attitude-là, mais de se dire qu'au final, tu arrives à tripler ton taux par rapport à doubler ou à tripler par rapport à du cold emailing, qui est un truc beaucoup plus agréable. Et si tu mixes les deux, tu es au max. C'est-à-dire que si tu mixes et tu mets un peu de cold calling pour les bons prospects qui t'ont pas répondu, là, tu as un peu plus de contexte, donc un taux de réussite encore un peu meilleur parce que le mec est un peu warmé. Tu peux faire des trucs un peu cool avec ça et surtout, tu prends l'habitude de prendre ton téléphone parce que c'est ça en fait. Et la dernière chose que moi j'ai trouvé pas mal, on a interviewé pas mal d'entrepreneurs, notamment sur le podcast La Galère. Et souvent, ils faisaient des sessions avec leurs équipes, tu vois. Ils faisaient des sessions où pendant 4 heures, tout le monde faisait du cold calling en même temps. Et quand tu fais ça, ça te crée une énergie. Donc, si vous êtes dans des boîtes, moi, je vous conseille d'utiliser ça. Ça crée une énergie parce que tu vois ton pote à côté, ah putain, il arrive à hooker un client, vas-y, s'il y arrive, moi aussi, je vais y arriver. Ou alors, tu en as un, il se fait laminer. Bah, c'est pas grave, on en rigole parce qu'il y a les potes aussi. Et en fait, le fait de voir que les autres à côté de toi, ils relancent des appels, bah, tu vas relancer l'appel, tu ne vas pas douter et tu vas essayer d'avoir le gars et tu vas essayer de le signer, ça va te créer une énergie et limite, tu vois, tu peux rendre le truc hyper stylé et dire voilà, chez nous, le mercredi après-midi et le jeudi après-midi, chez les sales, c'est session call calling et l'objectif, c'est que chaque sales sur une après-midi, il ramène 3-4 rendez-vous. C'est ça. Mais après, pour revenir, tu avais dit la crainte du SDR et vraiment la peur qu'ils ont. Et c'est sûr, enfin, tout le monde, c'est humain. On a toujours peur de quelque chose, peur de l'échec. On a peur, et surtout en France, on a vraiment peur, je pense, de se trouver dans une situation où ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'on va appeler 100 personnes et on se dit, oh, aujourd'hui, j'ai pas closé de rendez-vous ou j'ai pas closé de client, ça démotive. Et cette démotivation, ça amène encore à une plus grande crainte. Ce qui fait que lorsque tu embauches quelqu'un, j'ai jamais vu, tu me diras à toi, mais tu embauches quelqu'un, tu diras, OK, tu vas faire de la prospection toute la journée, il va te dire youpi. J'en ai jamais vu, jamais. Pourtant, je peux vous assurer, on regarde le Loup de Wall Street. Vous avez tous vu, je pense, le Loup de Wall Street ici. Ils sont tous là en train de closer des deals. Ça fait rêver tout le monde. On en a tous rêvé d'être comme lui et d'arriver de prendre son téléphone et de closer des deals à des milliers d'euros. Donc, quand on y arrive, on a une satisfaction et on est content et on a envie d'en faire. Mais quand on a cet échec, on a peur et on ne veut pas et on essaye de faire de l'emailing. Et c'est toujours plus facile de faire de l'email que du call. Mais je pense que le mieux, c'est de l'hybride. C'est de faire les deux. Le mieux, c'est de mixer. OK. On arrive au milieu du webinaire. Moi, ce que je vous propose, c'est que tout le monde là,
allez dans le Q&A, regardez les questions qui vous intéressent, on va y répondre. Vous pouvez noter, vous pouvez upvoter des questions qui vous paraissent pertinentes. Donc là, je vais vous laisser 10 secondes pour le faire. Vous allez dans Q&A et vous upvotez. Voilà, comme ça, on va y répondre tout de suite. Et c'est le moment du petit cadeau. Le petit Nickel. cadeau. Donc, j'ai négocié comme un fou. Alors là, j'ai tout donné pour avoir un petit coupon Start the Casper. fuck up. Start the fuck up. STFU. Voilà. C'était Donc, ça. C'est code promo. Donc, David a négocié 20% pour tous les auditeurs qui nous écoutent avec le code promo STFU. Donc, si vous prenez un abonnement sur Casper, vous renseignez le code promo STFU en minuscule. Je crois que je le mettrai aussi en majuscule, donc il n'y aura pas de problème. Mais normalement en minuscule, et ça vous permet d'avoir 20% de réduction sur tous nos voilà. abonnements. Vous l'avez sur le chat. Voilà. Le code c'est STFU, trop bien. Voilà. On a négocié ça, mais vous ne vous rendez pas compte. C'était la guerre des tranchées. Ils ne voulaient rien lâcher. Alors, c'était juste avant la reprise. On a fait un petit code avant la reprise. Là, il va y avoir bientôt Noël. On enchaîne avec le Covid. On va des codes promo tout. Voilà. Qu'est-ce que t'es beau, Alan. J'aime bien. Merci, Julien. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau d'avoir des gens qui. C'est de l'amour. Voilà, donc ça c'est la petite page négociation. On a réussi des trucs de ouf. Nous, de notre côté, pour le temps de vous laisser voter pour les bons trucs, nous, on a deux programmes, je pense, qui peuvent être intéressants si vous êtes soit vous êtes un jeune entrepreneur dans le sens où vous lancez à peine votre projet. On a un programme qui s'appelle Flash qui vous permet, qui vous accompagne sur les 5 premières semaines / 2 premiers mois de votre aventure pour vous coacher sur l'exploration de votre marché, sur la proposition de valeur, sur le prototypage et sur la vente. Et sinon, si vous avez déjà une PME, vous avez quelques clients, etc., et que vous voulez passer la seconde, nous, on a un programme qui s'appelle Hunter et qui vous permet de passer la seconde vraiment en marketing et en sales. On vous met en place des boucles de cold emailing, on vous coach sur du cold calling, entre autres. Mais surtout, on vous permet d'avoir une bonne strat pour passer la seconde sur votre boîte pour permettre à vos sales de devenir 2 fois plus productifs. Voilà. C'est des trucs pas mal. Si ça vous intéresse, allez sur notre site où Fleur va vous mettre les petits liens. Mais franchement, c'est des bons bails. On a lancé ça il y a 6 mois et on en a signé une tonne et tout le monde est ravi. Donc voilà, on est hyper ravis de ça. Voilà, c'était la séquence pub. Maintenant, on arrête et on va répondre à vos questions. Alors, Alors, Savary, comment passer le barrage secrétaire pour joindre un interlocuteur précis? facile, facile. Avec Asper, vous avez 95% de 06, donc il n'y a même plus de secrétaire. Voilà. Vous avez juste à trouver le numéro de téléphone et à appeler. Ça vous enlève le non, non, vous ne pouvez pas le joindre ou non, je ne vous le passe pas ou ça ne nous intéresse pas. J'insiste là-dessus. Moi, je connais des gars qui sont très chauds en call calling. Je ne donnerai pas les noms parce qu'ils ne veulent pas être nommés, mais ils appellent en direct des top exécutifs genre de chez L'Oréal ou des CEO de boîtes qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et les mecs, comme ils ont une bonne énergie et tout, ils ont le rendez-vous. Mais c'est des trucs qui peuvent paraître fous. Mais si tu es bon là-dedans, en fait, tu n'as plus de limites. C'est ça qui est incroyable. Là où, en vrai, pour être honnête, c'est la limite du cold email. Tu as du mal à taper du top exécutif parce qu'ils reçoivent beaucoup d'emails. Et voilà. Mais sur du cold calling, tout est possible. Tu vois, tu peux avoir des rendez-vous avec des CEO énormes parce qu'en fait, si tu parles à des patrons de PME, en fait, c'est des entrepreneurs à la base. Donc, c'est des mecs qui ont démarré avec rien. Et donc, ils valorisent ce côté ah, putain, tu as des couilles, tu m'as appelé, tu as une bonne énergie, ça a l'air bien. Vas-y, viens au bureau, je te donne un quart d'heure, 30 minutes. J'ai la meilleure anecdote dessus. Vas-y. Là, je ne peux pas citer le client, mais je pense il ne nous écoute pas, mais c'est un ami à moi, enfin quelqu'un que je connais super bien et un bon ami à moi. Vous êtes au courant un peu qu'il y a le Covid en ce moment, donc il y a beaucoup de ventes de masques et il a une boîte qui fait de l'import-export, une grosse boîte d'import-export, et il a utilisé Casper donc pour cibler pas mal de boîtes dans de la grande distrie. Okay, et sur un email, et véridique, il a fait 5 millions de masques en tissu vendus. 5 millions pour une grosse boîte de grande distribution sur un email et un call. Okay, et il a eu envoyé l'email avec plaquette commerciale, call derrière pour lui dire vous avez bien reçu mon email, est-ce que ça vous intéresse? Écoutez, on réfléchit à votre proposition. 5 millions de masques vendus. Le chiffre d'affaires généré, c'est 6 millions. Hein. Le stagiaire qui a appelé, et je pense que c'est le stagiaire le mieux payé du monde, en tout cas de France. Okay. Sur 1% de commission, je vous laisse. Voilà, vraiment, c'est aujourd'hui, c'est des outils qui n'étaient pas il y a quelques années et qui aujourd'hui permettent la réussite vraiment de tout le monde. La question
que tout le monde se pose. D'où viennent les Les données? données, Est-ce que c'est bien sûr. GDPR compliance? Alors, déjà, moi, j'ai le premier truc à dire, c'est que si vous êtes un entrepreneur, vous vous lancez, moi, j'ai tendance à dire que GDPR, moi, je m'en bats les steaks. Tu es au début, tu n'as rien. Au pire, le gars, tu lui as passé un appel, il n'est pas content, il raccroche. Oh, tu n'as tué personne, il ne s'est rien passé de mal. Donc, déjà, moi, sur tous ces côtés de GDPR, quand tu démarres, si tu n'as pas un petit côté un peu pirate, c'est la merde. Donc, ça, c'est mon avis à moi. Moi, tout ce qui est GDPR, dès lors que moralement, éthiquement, je gêne personne, tu vois, tu vas pas chercher les gens à la sortie de l'école de leur gosse, tu vois. Tu fais pas des trucs bizarres. Tu as juste un 06 pro, enfin, pour parler et vendre un truc à quelqu'un que tu pourrais aider. Donc, déjà, moi, ça, c'est mon premier point. Maintenant, Alan, je te laisse répondre plus précisément. Plus précisément. Donc, Ouais. Casper, bah, pour Loucha, j'ai mes petites idées, mais bon, on va parler déjà de Casper. Nous, on va fonctionner tout en temps réel. Donc, il y a plusieurs moyens de trouver un numéro de téléphone. Déjà, tous les CV que vous partagez. Nous, on a une technologie qui permet de les analyser et d'obtenir donc email et numéro qui sont affichés sur des CV. Donc, on est abonné à pas mal de CV Tech. Et voilà. Donc, ça, c'est une première source. Deuxième, ça va être toutes les sources web en général. Ça peut être des Google Sheets qui sont restés ouverts. Vous ne faites pas forcément attention, mais quand vous mettez un Google Sheet public, vous avez l'impression que personne à part vous peut les regarder parce que j'ai l'URL. Non, on peut quand même. Donc faites attention à vos Google Sheets. Il peut y avoir des numéros qui sont affichés dessus. Nous, on va récolter et indexer en fait toutes les données sur le web et les afficher sur Casper. Donc ça, c'est notre première source. Deuxième source, c'est qu'on va travailler aussi avec des business partners. Et donc, toutes les données qu'on va avoir, on essaie de les avoir en temps réel. On va avoir le droit de vous les afficher, de les récolter et de les afficher, et on va les sauvegarder uniquement. Il y a un message très, très marrant sur le chat, ça m'a fait un tour. Mais on va garder uniquement une semaine. Ouais, une semaine sur une base de données en fait temporaire. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur un profil LinkedIn et que vous rechargez la page, on ne va pas se réamuser à recalculer tout et savoir. On va donc les stocker une semaine. Après quoi, elles sont supprimées. Donc, dans notre base de données, il y a absolument, je crois qu'il y a 2% des données qu'on est capable de trouver. 98% des données sont que en temps réel, uniquement en temps réel. Ce qui fait que lorsqu'il y a des fois, vous ne trouvez pas des données avec Asper, vous réactualisez et vous avez plus de données, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi. Où il y a un bouton qui s'appelle Advanced Search. Chez nous, une fois que tu n'as que l'email et que tu n'as pas le numéro de téléphone, tu as un bouton qui, une fois que tu as découvert ces emails, un bouton qui s'appelle Advanced Search qui se permet de se concentrer que sur les numéros de téléphone. Mais là, sachez qu'on va passer par des business partenaires où on va chercher beaucoup plus profondément sur le web ces données-là. Donc tout ça pour dire qu'on va trouver en temps réel et on n'est pas là, nous, à prospecter. On n'envoie pas, imaginez-vous, le nombre de millions d'emails qu'on a au téléphone dans notre base. On n'est pas là en train d'envoyer des mails en gros à tout le monde, sinon on se peut taper sur les doigts. Nous, on vous permet de vous les afficher. Après, c'est votre responsabilité aussi de l'utilisation de cette donnée. Ne prenez pas des listes, n'envoyez pas, je sais pas, ne prenez pas des numéros de téléphone pour vendre des jeans ou vendre du B2C. Je réponds juste à Mathieu Servant qui dit OK, mais quand tu as une plus grosse boîte, c'est moins concevable. Je suis absolument pas d'accord. Non, pas du tout. Moi, je suis persuadé que tu as des putains d'entrepreneurs qui ont des boîtes qui font 100 millions et qui continuent à faire du call calling sur des gens qu'ils ne connaissent pas parce que juste, c'est un art de vivre un peu, tu vois. Mm. Et c'est ça que je trouve cool. Bon, bref, Ouais. voilà. Nous, on a des très grosses boîtes, que ce soit dans le recrutement ou des pôles commerciaux de très grosses boîtes. Alors, soit ils les font passer en note de frais parce qu'ils ne veulent pas passer par toute la hiérarchie, soit on a eu une très grosse boîte de recrutement qui commence par Michael, qui finit par Page, pour pas vous citer le nom, et qui avait une business unit qui utilisait Casper. Donc, il y a vraiment, enfin, pour moi, il n'y a pas de, Ouais, il y a pas de taille de boîte. Enfin, si tu pour moi, prospectes, c'est voilà, c'est même pas un sujet. Après, voilà, sur le GDPR, donc tu as expliqué que voilà, ouais, il n'y a pas d'échange de consentement et tout, mais bon, au final, tu essayes d'aider les gens. Quelles sont les meilleures heures pour call un prospect? alors je dirais pas le vendredi après-midi. Déjà, c'est une base. Mais pour moi, il y a pas, j'ai pas remarqué. On a essayé d'analyser, mais c'était franchement de semaine en semaine, on a eu des périodes. J'ai pas eu un pattern. Pour moi, j'ai pas eu un pattern en me disant, OK, c'est de 9h30 à 10h le mardi. J'ai jamais eu de pattern. Je pense que toute heure est bonne. Et en général, ce que j'aime, c'est de voir, je sais pas, il y a un nouveau podcast, par exemple, où je vois enfin, les personnes.
un petit gros hacker qui est ici, qui fait partie. Il va prendre tous les noms. Il va se dire, OK, le cold calling, ça les intéresse. Et ben, vous savez quoi, on va leur envoyer un email à chacun. On va les prospecter en les appelant et en leur proposant, voilà, tu as vu le webinar, je sais que tu as participé au webinar, voilà, tu ne serais pas intéressé par Casper, etc. Donc, de prendre une cible, moi, je pense qu'il n'y a pas de moment, il n'y a que des opportunités. De voir des opportunités et cibler et se dire, OK, il n'y a eu que des levées de fonds cette semaine, je cible toutes les boîtes qui ont levé des fonds et au moins, j'ai une phrase d'accroche et j'y vais. Mais je n'ai pas forcément une heure où c'est mieux d'appeler. Je vous conseille juste pas le vendredi, mais plus en début de semaine. Le lundi matin, je déconseille aussi parce que vous avez reçu tous les mails du week-end. Donc, je dirais au moins l'après-midi, mais le mardi, je pense que c'est une très bonne journée et je pense que tout le monde est d'accord pour dire le Et mardi. moi, j'ai entendu des témoignages concordants qui disent que le vendredi après-midi aussi, c'est un bon moment parce que les gens Ouais, ils ont un peu de temps, ils finissent leur semaine, etc. Ils ont toujours un peu de temps pour te parler. c'est Voilà. ça. Mais après, on va pas booker. Je pense pas qu'on boucle une démo. Je sais pas. Moi, ça dépend. Il faudrait demander plus à Clémence. Mais quand j'essaie d'analyser les horaires d'appel et les taux de réponse, j'ai pas eu vraiment un pattern. Ce que je conseille aussi, c'est quand on répond pas, d'appeler une heure après. D'appeler 2 fois d'affilée, moi, c'est une règle chez moi, j'appelle 2 fois d'affilée parce que quand je vois un numéro que je connais pas, qui m'appelle une fois, je peux me dire je réponds pas. 2 La fois deuxième fois, d'affilée, je je te me dis, dis c'est bon, ça important. peut être important, je réponds et je prends le temps de répondre. Alors, Ça, c'est dans on Fire affiche souvent Festival. des C'est dans Fire hein? Festival qui dit ça. Je sais pas si tu as vu le documentaire Fire Festival où il dit ça. C'est Ah, sur Netflix. ouais, Sur Netflix. le Ah mec, oui, c'est oui. un arnaqueur notoire, mais il dit appelle 2 fois, la deuxième fois, les gens répondent. Ah, appel 2 fois. Bah, moi, je leur conseille à tous. Je leur dis vous appelez 2 fois d'affilée Et parce que ça, enfin, ça super. attire l'œil, ça va catcher l'œil. Petit tips, pas mal. Christopher qui nous demande comment éviter le ça m'intéresse, envoyez-moi une plaquette commerciale, je regarderai, mais plutôt bloqué. Alors ça, je pense qu'il y a une règle quand même dans le monde absolu de la vente, c'est t'envoies jamais de plaquette commerciale. Alors si t'envoies, enfin tu sais que c'est perdu quoi. Ouais, tu le Euh, laisses à l'abandon. la plaquette commerciale, c'est le gentil, je préfère qu'on reste amis quoi. C'est comme s'il te dit, c'est le poli non, tu vois, c'est le non très poli. Ah, envoyez-moi une plaquette, pourquoi pas, etc. Mais lui, dans sa tête, il sait très bien que c'est non. Du coup, si tu l'envoies, tu as perdu. Donc, comment toi tu fais pour quand le mec te dit ça pour essayer de le débloquer? Moi, je dis à tous mes commerciaux de fixer en fait le prochain rendez-vous. Jamais laisser un prospect à l'abandon et de pas l'avoir cadré. Donc toujours mettre des tâches sur son CRM, des tâches de relance, etc. Bon, ça c'est une base. Mais surtout de planifier, donc de dire OK, bah, écoutez, je vous envoie un email cet après-midi. Est-ce qu'à 17h, on peut faire un petit point, vous l'avez regardé ou on la regarde ensemble? Fixez-vous un moment où vous partagez votre écran et vous lui montrez cette plaquette commerciale. Vous pouvez lui faire comme une espèce de démo de votre produit. Mais ne le laissez jamais, pour moi, un prospect à l'abandon et tout seul, sinon il va être perdu et vous n'allez jamais le récupérer, quoi. Ok, top. C'est aussi. Comment avoir le numéro d'un décisionnaire? Ben, tu utilises Casper. Tu vas sur son profil LinkedIn, tu as le plugin Casper sur ton Chrome, tu cliques sur avoir le numéro et tu l'as. Et tu peux même faire des recherches, si je ne dis pas de bêtises, de batch. C'est-à-dire que tu fais une recherche sur Sales Navigator, tu as 200 personnes, tu cliques sur choper les numéros et Casper, il va tout te filer. Ça, c'est super, super feature d'ailleurs. Bravo. Merci. Il Euh, y en a d'autres, hein. J'ai une petite astuce pour ça qui va sortir, je vous en parlerai tout à l'heure. bah, vas-y, vas-y, c'est le moment là. Ah, bah, lorsque tu vas générer, là, on va sortir une nouvelle fonctionnalité qui est à partir de la liste, en fait, faire du retargeting Facebook. Donc, lorsque tu vas aller prospecter ton client, ce que moi j'aimerais, c'est qu'en parallèle, quand il est, je sais pas, dans sa salle de bain ou aux toilettes et qu'il est sur Facebook en train de naviguer, il voit ta pub. Donc, tu vas appeler quelqu'un qui a déjà vu ta pub ou qui est tombé dans ces moments creux sur ta pub. Et ça, franchement, c'est un très bon produit parce qu'avec Casper, génère ma liste sur Sales Navigator, donc business. Je ne sais pas que des directeurs commerciaux, par exemple. J'en ai 1000. Nous, on trouve les emails pro ou perso, les deux. Je prends cette liste d'emails, je la mets sur Facebook et je fais une custom audience sur Facebook. Ça va me targeter donc avec une bannière de pub, ça va me les targeter sur Facebook. On va voir ma publicité. Et derrière, lorsque vous appelez, en général, Casper, ça va le tilter. Hmm. Voilà. Donc ça va être notre nouveau produit. Vous l'avez en avant-première. Voilà. Comment bien pitcher son service lors d'un appel cold calling? Pour moi, la clé, c'est de faire une conversation au final. Tu te présentes en 5 secondes et surtout, tu essayes voilà, Interagir. d'interagir. On est des humains. Le pire truc, c'est de se dire c'est une sorte de robot qui m'appelle, tu vois, ou quelqu'un qui récite un texte. Ok. Donc, ça se joue vraiment sur l'énergie et un pitch qui va durer 5 secondes, quoi. Salut, moi je suis David Flack, j'aide les patrons de PME comme vous à automatiser leur sales. Est-ce que ça vous intéresse?
qu'est-ce que vous faites avec vos sales, comment ça se passe, etc. Essayez d'avoir des discussions, quoi. C'est toujours ça le plus important, je pense. Tu es Ouais. d'accord, Alan? Ah ouais, non, mais bien sûr, c'est toujours avoir un échange et de l'humain derrière. Moi, je Ça conseille à dépend. mes commerciaux, si ça peut être automatisé, alors j'envoie des emails et j'ai pas besoin d'eux. C'est Hmm. ce que je me dis. Donc, il faut que ça soit personnalisé, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait du sourire, il faut qu'il y ait de l'échange et surtout interagir et écouter son prospect. Si c'est pour arriver et vendre et foncer comme ça, bah, enfin, ça n'aboutira à rien. Enfin, lui va être démotivé et on aura très peu de résultats. Donc, échanger un maximum, quitte à appeler moins. Vous avez un objectif d'appeler 80 appels, appelez-en 60, mais personnalisez au mieux et vous allez obtenir, je pense, les mêmes taux de conversion, Ça, voire plus des meilleurs. énergie, et pour essayer d'avoir la meilleure énergie possible, essayer de mutualiser voilà, toute l'équipe sales qui le fait en même temps pour avoir une bonne énergie. On essaye de se chauffer, etc. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui va faire que les gens vont répondre. Franchement, moi, s'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est ça. Ouais, l'énergie, exactement. Si tu n'as pas une bonne énergie, n'appelle même pas. Et préparez-le. Préparez vos objections et en fonction de la cible, vous avez des pitchs, en tout cas des arguments qui sont différents. Donc, pour moi, lorsque vous appelez quelqu'un, vous allez tomber sur des objections forcément. On n'est pas tous. Enfin, vous êtes les premiers lorsqu'on va vous appeler à dire comment vous avez mon numéro ou je suis pas intéressé ou je rentre en réunion. Donc, imaginez-vous à leur place et prendre vos objections, les noter sur un papier, les avoir toutes et avoir un discours qui est pertinent pour votre cible. C'est vraiment hyper important et échanger avec lui. Et, Voilà. et du coup, la question de Jazil, comment désamorcer le truc quand un prospect appelle via son numéro site perso? En fait, c'est ça le jeu. Bon, toi, Alan, tu as la question de la triche, quoi. C'est de dire, ah ouais, t'inquiète, Ouais. C'est 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 de la triche. franchement, celle-là, c'est un peu dur. Je l'ai eu pendant juste après à la rentrée, juste après le confinement en septembre, où j'ai appelé quelqu'un, j'avais 2 numéros de téléphone pour la même fiche, OK? Et il y avait son pro et son perso et c'est impossible ou presque impossible de différencier un numéro pro d'un numéro perso pour une personne. Et je l'ai appelé sur son perso. Et donc je me suis fait je me rappelle très bien, c'était ouais, en début septembre. Et je me suis fait un peu incendier dessus et je lui ai dit, j'aurais dû vous appeler sur votre 06 et j'ai donné l'autre numéro. Et là, il a été choqué. Il me fait oui, exactement. Là, je suis avec mes enfants. Truc. J'ai fait bah voilà, mais on a un outil qui permet de trouver. Il me fait non, mais c'est super intéressant, mais je suis avec mes enfants en vacances. Donc, voilà. Pour désamorcer, moi, j'ai réussi parce que j'avais son numéro pro au final et je savais pas comment choisir. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est un peu le jeu, hein. Vous appelez, mais c'est pas trop dérangeant. Je pense d'une part, si tu as une bonne énergie, la question, elle ne va pas arriver souvent. Et si elle Non. arrive, assume, dis ouais, nous, on a des outils qui permettent d'avoir ça. Ou alors, c'est le marketing qui m'a donné votre numéro. Et moi, je vous appelle parce que je pense qu'on peut vous aider, tout simplement. Et Euh, une bonne astuce sur Justine. Petite technique pour identifier pro ou perso, enregistrer le contact et regarder sur WhatsApp. Bon, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'enregistrement, mais ça peut être pas mal. Si c'est automatisé, ça peut être pas mal. Exactement. Casper RGPD, on a déjà répondu. Comment rattraper un cold call si on a une personne via son tel perso alors qu'elle ne le souhaitait pas? Voilà, bon, ça, c'est ce que tu as Ouais, dit. tout à fait. Tu es dans l'attitude. Si tu es là en mode non, mais oh, détente, je veux juste prendre contact avec toi parce que je pense que tu as un problème que je peux résoudre. Si tu arrives dans cette attitude-là, tu vois, c'est logique. Si tu vois quelqu'un dans la rue qui marche pieds nus, tu dis écoute, moi j'ai une bonne adresse pour que tu aies des chaussures pas chères, bah, tu vas y aller, tu vas lui parler. Tu vois, c'est un peu pareil. Je viens t'aider. Et ça, c'est une attitude de manière générale dans la vente qui est hyper importante. Tu n'es pas là pour vendre un truc, tu n'es pas le vendeur avec sa Mm. cravate et ses manches courtes, etc., qui veut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Tu sais que ton produit il est bien, tu sais que tu peux aider les gens. Donc, ça part du ciblage. Évidemment, il ne faut pas que tu appelles n'importe qui pour vendre n'importe quoi. Et a priori, si tu es à l'aise avec ça, tu es tranquille. Grégory, si la personne dit qu'elle n'a pas de budget, ah ben justement, il Ouais, faut montrer. enfin, pour mon outil, c'est l'objectif, c'est de lui ramener plus de ventes. Donc, si elle n'a pas de budget, c'est mieux en trouver. Mais pour ça, bah moi, ça m'arrive pas. On me dit jamais, enfin, on parle, moi, d'un outil qui vaut 300 euros par mois au maximum, enfin, pas au maximum, mais la plus grande offre qu'on a sur notre site, il est à 300 euros par mois. S'il y a une startup qui a 300 euros, enfin, ou une boîte qui a 300 euros près par mois pour lui générer des ventes et lui trouver 500 prospects qualifiés par mois, je me dis, OK, je me suis trompé de cible en amont. Parce que je vais pas cibler une boîte qui n'a pas le budget de payer 300 euros par mois. Maintenant, pour vous, ça dépend vraiment du produit que vous avez. C'est où tu vois la question Non, c'est dans le chat. Ah, c'est dans le chat. Oui, OK. c'est pour ça que j'ai les Alors, deux allumés, je suis multicanal. Mais si la personne dit que
C'est intéressant. Pour moi, c'est un peu l'excuse de envoyer-moi une plaquette. Tu n'as pas de budget, mais juste si ça Ouais. t'intéresse. Ouais, Pardon, si ça dépend ce qu'il lui vend, ça ne t'intéresse hein. pas. Ouais, Mais après, si tu n'as pas de budget, tu n'as pas de budget, ça dépend déjà de ce que tu vends. Et au ouais, final, tu as toujours, si tu as, de il y a l'intérêt, tu toujours. as trouver du budget. C'est comme tout. Et tu vas le négocier. Tutoiement, vouvoiement? Tutoiement, vouvoiement. Alors ça, au début, j'étais moins plus sur du tutoiement parce que je ciblais beaucoup de startups. Enfin, quand à la création de mon produit, il n'y a pas meilleur early adopter que. Donc, je faisais du tutoiement pour être cool. Aujourd'hui, je vais avoir une approche où je vais plus faire du vouvoiement et d'être dans le respect. Donc, vraiment, je me dis, ça dépend qui vous ciblez. Vous ciblez une grosse boîte ou des décisionnaires de grosses entreprises, je vous dis, vouvoiement obligatoire parce que il faut respecter un peu comme la hiérarchie où il y a des codes avec les grosses entreprises. Maintenant, tutoiement, je dirais que c'est plus général pour une startup. Maintenant, ça m'arrive de vous voyer et de demander pendant le call, je vois qu'il est très sympa, si on peut se tutoyer et je pense que c'est le mieux à faire. Toi, tu as Moi, comment je tu vous t'y prends, vois, David? moi, je vous vois parce que je parle à des grands groupes. Après, Voilà, quand je parle à des entrepreneurs, je tutoie. Tu vois, c'est un peu tutoie. ça, Ouais, c'est ça. ma règle. Tu vois, typiquement, nous, sur l'offre Hunter ou sur l'offre Flash, les gens, ils postulent et ensuite, je les Tutoie. appelle. Pas pour leur vendre forcément, parce qu'au final, s'ils ont postulé, c'est qu'ils sont chauds, mais surtout pour bien les qualifier. Mais je les tutoie direct. Après, Ouais, c'est la qualif, c'est-à-dire que si tu ne peux pas l'aider, tu ne vas pas lui vendre. C'est pour ça qu'on fait un call. Et c'est aussi pour, voilà, pour bien le rassurer sur notre capacité à bien comprendre son business, à lui poser les bonnes questions, parce qu'au final, la vente, ça, on en parlera dans un webinaire dans pas longtemps. Tenez-vous prêts sur ça. Mais en gros, la vente, c'est finalement c'est résoudre un problème. C'est pas du tout vendre ton truc. C'est être expert du problème que tu résous et convaincre le exactement. mec que tu es la meilleure personne pour aider sur ce problème. Et après, tu vois, si toi, là, je vois que tu comprends bien le call calling, les enjeux, comment fonctionne une équipe de sales qui fait du call calling, je vais me dire, bah, ton produit, forcément, il y répond parce que tu comprends tellement bien le problème que tu n'aurais pas fait un produit qui ne répond pas bien. Tu vois, et c'est vraiment ça, au final, la vente. C'est toi, Des experts dans ce et c'est d'y croire. l'expertise qui va faire qu'on se dit son produit doit être bien sans avoir à benchmarker 2 heures les trucs, etc. Surtout quand tes clients, c'est des sales. Les sales, c'est les mecs, par définition, les moins techniques et du coup, qui vont plus être au feeling, etc. Et s'ils sentent que tu es bon, il va vouloir te faire confiance. Bref, Et tu avais comme voilà. Nos clients sont question. sur le terrain, souvent en clientèle, quelle stratégie adopter? Tu appelles le 06. Et s'il répond, comme a dit Alain, je trouve que c'est assez pertinent ce que tu as dit. S'il répond, c'est qu'il a forcément une minute, tu vois. Sinon, tu ne réponds Ouais. pas. Quand tu es en pleine réunion et que tu ne peux pas répondre, tu ne réponds pas. Si tu réponds, c'est que Et, tu as une minute. Et je déconseille le monologue, hein. Vraiment, hein. Je préfère l'interaction et c'est ce que je dis, vous n'êtes pas là. Et votre produit, vous êtes censé savoir le pitcher vraiment en une phrase ou deux phrases maximum. Donc, au téléphone, ça prend 6 secondes à juste interpeller et voir s'il y a un intérêt suscité chez votre prospect. Et vous n'êtes pas là à le déranger. N'oubliez pas. Le plus Yes. dur, c'est de prendre son téléphone, hein. Ariane, combien de fois faut l'appeler? Faut l'appeler jusqu'à qu'il réponde, hein. Mais On la globalement, harcèle. je ne sais pas si Non, tu peux l'aider ou pas, tu vois. Donc voilà, ça c'est, je pense, ce qui est assez important d'avoir en tête. Pour moi, c'est tu as ta liste. Quand tu as appelé, si le mec te dit non, non, arrêtez de m'appeler, ça ne m'intéresse pas, bon, tu le sors. Ou alors tu le rappelles 6 mois plus tard, tu vois. Mais globalement, tu es là pour vendre des bonnes choses. Enfin, si tu as une boîte qui tourne, qui a des clients, c'est que tu aides des gens, vraiment. Donc, c'est important. pas Et avoir si peur. tu lances ta boîte, c'est bien de le faire aussi parce que ça peut aussi te permettre de voir que ton produit n'est peut-être pas bon. Il faut peut-être que tu le changes. Si tu n'arrives vraiment pas à le vendre en faisant tout bien, Ouais. c'est un problème plus de fond. Donc voilà, ça c'est assez important. C'est ça. Voilà, on arrive sur la fin. On voit les dernières petites questions. J'ai testé Casper. Des expériences sur peu de données sur la Suisse. Ouais, on se lance là actuellement à l'international, donc UK principalement. Belgique, on a pas mal. Suisse, il faut essayer de faire peut-être de l'advanced search. Mais je t'invite à prendre une démo chez nous. Ils vont te montrer comment optimiser et maximiser le nombre de numéros de téléphone trouvés. Trop bien. Mais franchement, en data hors de France, on commence à être de plus en plus pertinent. C'est vrai qu'en France, je pense que voilà, il y a Lusha et Casper. Hmm. Et on a fait notre place sur le marché. Et maintenant, hors de France, on commence. Gaston qui nous demande est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. Sinon, il y Un aurait peu pas brut de comme question. nécessaire là-dessus. Vous inquiétez pas. Tout ça, tout Ouais, ça. après, On arrive sur la génial. fin. Voilà. Pour résumer ce qu'on s'est dit, en gros, le cold calling, c'est quoi? C'est une bonne attitude. C'est d'abord, pardon, c'est une liste bien préparée avec des bons outils et Mm. des calls bien préparés avant d'appeler. C'est une attitude hyper smiling là-dedans. Et enfin,
c'est voilà, c'est de s'accrocher, avoir une bonne ambiance autour de ça pour kiffer faire ça Ouais. et savoir pourquoi on le fait, pour aider, au final, pour avoir un rendez-vous et parce que tu penses que tu vas aider ton client. Ça, si tu n'es pas intimement convaincu que ton produit il va aider les clients, tu as un Exactement. problème de fond. C'est que tu C'est ce que j'allais dire. donc, C'est vraiment ce que j'allais dire. Il faut être convaincu de son produit et c'est vraiment un problème quelquefois. Quand on les passe, ça se ressent, mais c'est démultiplié. Donc vraiment, ayez confiance dans votre produit et si votre boîte, elle fonctionne et si vous avez pas mal de clients, c'est que votre produit il a une certaine valeur. Donc ayez confiance vraiment dedans yes. et vendez. Sortez le téléphone et appelez. Yes, faites ça, ça sera le mot de la fin pour nous. Voilà, si vous voulez une démo Casper, il y a des liens, allez-y, n'hésitez pas. Pareil, Parfait. chez nous, on a des offres Hunter et Flash. Les liens, ils ont été mis 10 fois, je crois, vous avez tous vu. Du coup, n'hésitez pas à postuler, ça vous fera un call avec nous et on vous expliquera un peu mieux. Mais globalement, si vous avez une boîte que vous êtes en train de lancer, c'est Flash. Et si vous avez une boîte lancée et que vous voulez accélérer le sales, c'est Hunter. Postulez, allez-y, laissez. Et on se fera un petit call dans les jours à venir là-dessus. Trop bien. Nickel. Merci à tous. Merci. Merci David. C'était top. Tu nous as éclairé sur un sujet super important. J'espère. Vous avez le code STFU pour Casper. J'espère que vous allez répondre présent et faire les premiers calls. C'est toujours important de se lancer. De toute façon, c'est mettre en mouvement, c'est ça le plus important, se lancer, quoi. OK? C'est même parfait. Parfait. Si vous avez, je vous envoie mon email là si vous avez n'importe quelle question, si vous voulez parler de comment prospecter ou approfondir quelques questions, n'hésitez pas à m'envoyer par email. Moi, normalement, vous avez mon mail et vous allez le revoir, mais david.flac@stfu.pro si vous avez des questions. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas, si vous avez kiffé, que vous en voulez un autre, que vous avez d'autres idées de thèmes, vous m'envoyez un petit mail, vous m'écrivez sur LinkedIn. Nous, on prend ça, on essaie de faire un webinar par semaine sur des thèmes assez différents. Voilà. Merci d'être toujours plus présent. De plus en plus de monde qui viennent à chaque fois. On est ravis d'avoir cette tribune et vraiment d'aider les gens. On va vous envoyer le replay qui est sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on met tous les replays. C'est une mine d'infos, c'est une mine d'or cet endroit. C'est-à-dire que franchement, Je l'ai pas le YouTube. Même moi, attends, je vais me mettre dessus. les gens vont plus faire de master entrepreneur, ils vont juste venir sur notre chaîne YouTube et ils se font. Normalement, j'espère. Voilà. C'est Start the Fuck Up, c'est Ouais. De quoi tu me dis? sur YouTube. Comment elle s'appelle? Ouais, c'est Start the F Up. C'est un slash. Start the Fuck Up. Tu vois, attends, je vais la Il y a mettre sur le plein. chat pour les quelques personnes qui sont encore là. Enfin, les quelques, il y a quand même plusieurs centaines encore qui sont là, mais je vous le mets sur le chat. Et après, promis, je vous laisse partir, vaquer à votre déj ou si vous êtes en train de manger devant, vaquer à ce que vous voulez. Voilà, c'est notre chaîne YouTube. Il y a vraiment, c'est une folie ce truc. Abonnez-vous. Toutes les semaines, on fait un webinaire. Toutes les semaines, on le met en replay là-dessus. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Merci à tous. Si vous avez des questions, donc il est au-dessus le mail d'Alan c'est alan@casper.io de toute façon, un à table. Sinon sur le chat. Ok, Ouais, merci. nickel. Merci Merci David, merci à tous. et à bientôt. C'était un plaisir. Je vais mettre fin au webinaire et ciao, ciao. À bientôt, Alan. Bye. Bye. Salut.